Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine diocésain télévisé. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de ma co-animatrice Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi? Oui, alors on parle de vraiment une page qui s'est tournée à Québec. Oui, ça a eu lieu en fait au début de l'été. C'était le centre Victor Lelièvre qui fermait ses portes. Donc une fête de reconnaissance a eu lieu pour vraiment ça a vraiment été un pilier, en fait, je pense. Oui, là. la Maison Jésus-Ouvrier, là, ça a été marquant Oui. pour beaucoup de gens à Québec. Ah oui, tous les événements qui ont eu lieu, les rassemblements. Donc vraiment, il y a une fête de reconnaissance importante qui a eu lieu, donc on vous laisse voir ça. Puis également, le 11 octobre dernier débutait l'année de la foi, alors on peut pas manquer ça. Non! Donc on vous en parle. Notre collaborateur Régent Bernier a rencontré quelques personnes, puis on aborde particulièrement le mystère de la foi. Oui. Et qui dit année de la foi dit aussi Concile Vatican II. Ben oui, Benoît XVI a lancé cette année-là pour souligner le 50e anniversaire de l'ouverture de ce concile. Et puis à Québec, on est chanceux, on a Monseigneur Laurent Noël, qui était évêque auxiliaire à Québec, qui a participé à plusieurs des sessions du concile. On l'a rencontré également, un couple qui nous parle de cette traversée. Pour beaucoup de gens, c'est une église qui s'est transformée, alors ils nous parlent de leur expérience. Bonne émission. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Autrement dit, de la quasi-totalité des archevêques, des évêques, des patriarches, des supérieurs d'ordre venus des quatre coins du monde. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du Concile écuménique. Une foule immense de fidèles, 300 000, la place Saint-Pierre n'en contient pas plus, était là pour saluer le souverain pontife. Pour beaucoup de personnes, un concile œcuménique, c'est un ensemble de documents. Mais moi, le souvenir que j'ai du concile, c'est un peu différent. Parce que, pour moi, avant tout, là, c'est un événement important dans ma vie, mais un événement marqué par trois choses. La prière, la communion à l'Église universelle, et puis l'étude et la préparation de documents pour orienter l'Église. Un événement marqué par la prière. Mais ça, c'est vraiment ce qui m'a impressionné, puis c'est le souvenir que j'en ai, parce qu'à chaque réunion dans Saint-Pierre de Rome, quand il y avait une session plénière, à chaque réunion, la journée commençait par une célébration eucharistique à laquelle participaient tous les évêques, 2200, 2300. Puis en plus de ça, il y avait la prière dans toutes les communautés religieuses, spécialement à Rome. Pendant nos moments libres, nous étions invités et partout on priait pour le succès du concile, invoquer l'Esprit Saint. Puis deuxièmement, c'est en même temps aussi l'ouverture à l'Église universelle. C'est la communion à l'Église universelle. Au début de chaque réunion, le secrétaire, Monseigneur Felici, donnait la liste de ceux qui devaient intervenir durant l'avant-midi. Il y en avait en général entre 20 et 25. Puis alors, c'était une énumération, tel évêque qui vient du Chili, tel évêque d'Allemagne, le reste. Vous voyez, c'est vraiment l'universalité, là. Et ces gens-là parlaient à partir de leur expérience comme évêque. Donc, prière, l'universalité de l'Église, puis ensuite, il y a évidemment l'étude et le travail sur les documents qui nous étaient présentés, que nous avions à voter. Et là aussi, ce qui était remarquable, c'était la liberté d'expression des gens dans Saint-Pierre de Rome. L'un parlait, un autre arrivait et disait qu'il n'était pas d'accord. Les deux se respectaient beaucoup, et on n'attaquait pas les personnes comme on voit ça aujourd'hui parfois dans les élections. Non, il s'agissait de discuter des arguments. Devant les 2000 pères conciliaires réunis à Saint-Pierre de Rome, Jean XXIII a clos la première session du concile écuménique. Le travail ne s'arrêtera pas, a déclaré le pape. Une tâche d'une grande importance nous attend encore.
Rome retrouvera en effet les pères venus des 4 coins du monde en septembre 1963. Yolène et Yves, vous êtes parents de 4 enfants. Vous êtes des personnes fort engagées en Église. Comment percevez-vous ce grand tournant de l'Église qui est arrivé avec Vatican II? Je l'ai vécu de proche parce que j'étais à l'adolescence et on est passé vraiment d'une Église latine en termes de langage à une Église francophone. Ça a été un changement assez brusque. Je me souviens très bien, comme collégien, on nous avait invités à aller dans notre paroisse pour faire de l'animation dans les messes. C'est simplement pour diriger les foules, leur montrer comment répondre, leur montrer quand se lever, leur montrer quand se mettre à genoux et chanter aussi des chants en français. C'était un changement de paradigme culturel important et qui nous a fait passer en même temps à un changement de fond de pensée aussi très important. Et puis au Québec, on a vécu une révolution culturelle en même temps. Je me souviens bien de l'arrivée de Jean Lesage. Ça a coïncidé avec Vatican II. Alors, il y a eu un mélange des deux qui fait qu'il y a eu un changement de fond comme un raz de marée important. Moi, j'étais plus jeune, j'avais 10 ans, puis c'était comme la compréhension qu'on avait quand on assistait aux offices à l'Église, puis c'était moins rigide, moins de voir le prêtre face à nous et toutes les lectures en français, ça nous rapprochait de l'Église. Okay. Dans votre milieu, est-ce que ça a été bien reçu en général? Probablement pour nos grands-parents de l'époque, c'est sûr qu'il y a eu un choc, un traumatisme qui s'est fait. C'est comme si beaucoup de choses dans l'Église avaient existé et n'existaient plus. Et il y a eu du charriage, entre guillemets, et ça n'a pas été pour le mieux. Alors, ça a amené de la confusion, confusion dans les genres, confusion dans les mœurs, confusion dans les engagements. Là, il y a eu c'était un peu comme un raz de marée, puis après, la mer se retire, puis il reste du bon puis du moins bon. Le moins bon est devenu apparent. Le bon, lui, est entré tranquillement, a pénétré les corps et les esprits. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur une façon d'être, une façon d'aller qui est bien comprise. Puis les gens font la distinction, je pense. Mais je me souviens encore de ma naivité. Une naivité, fin 69, 70, je ne me souviens pas trop de la date, mais ça a été un choc parce que c'était un exemple là, où l'Église, doctrinalement parlant, et avec tout le magistère, tous les enseignements qui avaient quand même 2000 ans, on ne pouvait pas tout changer. Et au niveau de l'éducation sexuelle, il y a eu un nombre de chocs, là aussi, il y a eu heure. Et Paul VI est arrivé, puis il en a souffert. On sait combien Paul VI a souffert après de toutes les conséquences, mais est-ce qu'un pape de l'Église catholique, après le Concile, n'avait pas le devoir, par exemple, de dire un instant, là, tout n'est pas à la dérive, un instant, il faut garder des fondements. Et Humanité est un bel exemple. Il y a eu après beaucoup d'autres encycliques d'enseignement. Et les papes plus modernes, d'après Concile, ont écrit énormément, parce que le besoin était là. C'est ça, parce que le fondement est resté là. C'est ça. Mais les gens ont comme balancé avec tous ces changements-là. Ils interprétaient la foi, ils interprétaient l'Église. Puis avec le nouveau catéchisme, bien là, on a la base est là, puis on la vit avec la nouvelle pastorale qu'il y a. Ouvert voici bientôt 1 an par Jean XXIII, le Concile écuménique Vatican II a repris ses travaux après 9 mois d'interruption. 9 mois au cours desquels le cardinal Montini est devenu le pape Paul VI. Autour du nouveau souverain pontife, voici de nouveau réunie l'immense assemblée de l'Église. En ouvrant solennellement cette deuxième session, Paul VI en a défini l'objet. Veiller au renouveau de l'Église, ouvrir le dialogue avec les Églises séparées, jeter un pont vers le monde d'aujourd'hui. Mais le premier texte, c'est l'idée qui en est ressortie, l'Église peuple de Dieu. Je me rappelle les discussions très intéressantes sur cet élément-là. Alors, nous sommes tous égaux comme fils et filles de Dieu et membres du peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, il y a des fonctions diverses, puis on va détailler un peu le rôle des évêques, des prêtres, des religieux et le reste.
puis on finit avec le chapitre sur la Sainte Vierge. Il y a eu des discussions là-dessus. Mais tout cela, c'est intéressant dans ce texte-là, parce que on aboutit, puis ça, il ne faut pas l'oublier, à la sainteté, à la perfection de vie. Tous sont appelés à la sainteté de vie et tous peuvent également compter sur le Seigneur qui les accompagne. D'après vous, est-ce que Vatican II a changé le rôle du laïc dans l'Église? Bien, Vatican II a carrément dit, écrit et promulgué que le laïc avait toute sa place dans l'Église. Alors, c'était plus un citoyen de deuxième ordre, de deuxième zone, c'était un citoyen de première zone, un citoyen de l'Église qui avait le droit à la sainteté, qui avait le droit d'aspirer aux grands honneurs, c'est-à-dire de faire une vie dans un monde laïque, et être capable d'être un homme de prière, une femme de prière en même temps, une personne engagée, une personne apostolique. C'est ce que Vatican II est venu confirmer. Ce n'était pas nouveau, mais disons que ça prenait un traitement choc à un moment donné pour dire est-ce que c'est vrai que c'est seulement à travers les instituts religieux, à travers les instituts séculiers, à travers la vocation à la prêtrise, etc., qu'on peut dans l'Église être quelqu'un qui peut se sanctifier? Alors, il faut bien comprendre que c'est une institution de droit divin. Forcément, la hiérarchie, le pape, les évêques, qui constituent le collège apostolique, dans le fond, aura toujours sa place en termes de fondement pour la vérité, de l'application de la foi. Mais tout le reste de l'armée de l'Église, entre guillemets, ce sont les laïcs, ce sont tous les autres gens qui, sans participer nécessairement aux décisions ultimes, parce que ce n'est pas une démocratie, vont quand même démocratiser l'Église dans le sens qu'il y a beaucoup de responsabilités partagées maintenant, et c'est nécessaire, alors qu'il n'y en avait pas auparavant, il n'y en avait pas. Est-ce que vous voyez, vous-même, dans votre propre vie, comme laïc dans l'Église, d'autres lieux où un laïc peut s'engager comme... Partout, au point de vue quand on est au travail, quand on est dans nos loisirs, dans les différents comités qu'on peut siéger, partout. Notre rôle de laïc engagé se fait à tout moment, en tout lieu. Le cardinal Marty, qui a été archevêque de Paris pendant de nombreuses années, et dans une réunion, il y a un adolescent qui lui a posé la question suivante. Et il lui a dit, « Monseigneur, vous avez une grande expérience, vous avez rencontré toutes sortes de situations dans votre vie. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile dans tout ça? » C'est de me convertir chaque jour, chaque matin, pour commencer une journée nouvelle. Et c'est ça la vie chrétienne. Alors, il faut commencer, il faut recommencer, il faut persévérer et implorer le Seigneur qui va nous aider. Et j'imagine que c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de l'année de la foi qui nous est proposée et que moi, comme Père du Concile, je veux vivre avec tous les autres baptisés. Le centre, depuis 1923, qui a été fondé par Victor Lelièvre, c'est un centre de formation religieuse. Au début, c'était plutôt des retraites qu'on appelait retraites fermées. Mais ensuite, ça s'est évolué dans une école de formation religieuse et puis toutes les fins de semaine où les gens viennent réfléchir sur leur vie. Après plus de 8 décennies de bons services spirituels auprès de la population de Québec, le centre Victor Lelièvre est maintenant fermé. C'est une décision difficile qu'ont eu à prendre les Oblats de Marie Immaculée, mais le choix a été réfléchi. Et depuis 30 ans, on a fait beaucoup de tentatives de refonder l'œuvre, puisqu'on s'est bien rendu compte en cours de route que la formule des retraites prolongées, etc., ne répondait plus à des besoins puisque les gens ne se présentaient pas. Donc, on a essayé de différentes manières de refonder l'œuvre.
Et en particulier, depuis 10 ans, on a essayé de la réorienter vers une mission un peu plus polyvalente. Maintenant, force est de constater que les gens ne répondent plus. Hein? Il y a toujours des gens qui sont extrêmement fidèles, évidemment, mais il reste que c'est pas suffisant pour faire vivre une maison de la sorte. Au fil des ans, le centre a connu diverses fonctions. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape des retraites fermées au début, du temps de la vie du Père-le-Lièvre. Ensuite, il y a eu les retraites fermées. Ensuite, il y a eu tout le mouvement charismatique vers les années 70 qui s'est développé énormément. Et puis les dernières années, ça a été peut-être plus orienté du côté de la justice sociale, tout en gardant tout l'aspect chrétien, le sens chrétien de la vie, trouver un sens à sa vie. Au cours d'une soirée reconnaissance organisée pour la clôture du centre, plusieurs personnes se sont rappelées de beaux moments que le lieu leur a permis de vivre. Pour elles, tout n'est pas fini. J'étais directrice des communications pendant 1 an au Centre Victor-Lelièvre. Donc, après mon expérience comme adjointe au Congrès eucharistique international, j'ai eu la chance de venir ici pendant 1 an. Puis sincèrement, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Donc, je venais aux 2 dimanches en plus avec ma communauté. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de très important parce que ça nous permettait d'être un petit groupe engagé. Puis, le Centre Victor-Lelièvre nous a toujours accueillis également, comme si on était un des membres de leur communauté. Donc, les Oblats étaient vraiment accueillants envers nous. Je pense que le plus grand héritage, c'est celui de la transmission des valeurs et de cette importance-là qui existe entre quête de sens, justice sociale puis fraternité. Dans le fond, c'est l'essence même de la recherche sur laquelle j'ai travaillé. Donc, pour moi, il y a là l'héritage important de toujours essayer d'avoir ce lien-là entre ces 3 éléments. En cheminant, ça a pris une place importante dans le sens où, moi, mon enfant, j'ai un enfant, puis il a été baptisé ici. Puis ici, pour moi, c'est un lieu de rassemblement. Et ça va rester. Avec le tisonnier aussi, j'étais partie de l'équipe de fondation. Puis on est beaucoup imprégné de ce lieu-là. Donc, c'est ça, communauté. Si je résumerais un mot, là, ce serait celui-là, je retiendrai. On va continuer ailleurs. Où est-ce que sont les soirées de prière? Nous, moi, je demeure à Charlesbourg. Alors, on va toujours à l'Office de la Sainte Vierge le dimanche matin. Puis, on va continuer à prier pareil. Comme on vient de le rappeler, c'est une fête de reconnaissance, une célébration, je dirais, de reconnaissance. Le centre a été porteur de la foi de beaucoup de monde, d'énormément de gens qui sont passés par ici. Et donc, aussi de tous les Oblats de Marie-Immaculée, les missionnaires Oblats de Marie-Immaculée qui ont donné beaucoup d'énergie et de foi. Mais pour les Oblats, la mission ne se termine pas là. Suite à la fermeture du centre, nous, les Oblats, on a déjà engagé 3 chantiers. Le premier, c'est celui du Père-le-Lièvre, sa mémoire, son héritage spirituel, son rayonnement, qui inclut évidemment la question du mausolée. Ça, c'est le premier chantier. On est préoccupé d'assurer évidemment une fécondité à son charisme et à sa spiritualité. Premier volet. Deuxième chantier, c'est la mission de Jésus ouvrier du CVL. Et là, nous, les Oblats, on a déjà engagé des conversations, c'est de donner la priorité à l'évangélisation des jeunes. Nous sommes déjà en conversation avec un groupe de jeunes adultes et nous nous donnons 1 an pour réfléchir sur un projet missionnaire qui va s'adresser aux jeunes adultes dans l'Église du Québec. C'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est le charisme Oblat et l'avenir des Oblats dans le diocèse de Québec. Alors, il faudra trouver, inventer des nouveaux modes de présence pour les missionnaires Oblats dans le diocèse de Québec. Voilà donc les 3 chantiers. Donc, les Oblats sont plus vivants que jamais, puis je pense qu'on a de l'avenir avec le peuple de Dieu qui se trouve à Québec.
Aux quatre coins du globe, là où il y a des catholiques, octobre 2012 marque le début officiel de l'année de la foi décrétée par le pape Benoît XVI. Il est grand le mystère de la foi. Certains disent l'avoir dès leur jeune âge, alors que pour d'autres, la foi semble avoir fait irruption dans leur vie suite à une mémorable conversion. Il y a alors un avant et un après. Certains disent l'avoir perdu suite à de dures épreuves. D'autres affirment pourtant en avoir fait l'expérience au cœur même de l'épreuve. Certains l'ont ardemment désirée sans la trouver. D'autres semblent avoir été frappés de plein fouet par la foi sans l'avoir recherchée au préalable. La foi transforme la vie, dit-on, et certes pour le mieux. Mais alors, comment expliquer que tant de nos contemporains soient allergiques, réactifs à cette foi? Aujourd'hui, ce court reportage ne propose pas de savantes réponses qui expliqueraient précisément ce qu'est la foi. Il nous invite plutôt à dépoussiérer nos discours sur la foi, en la questionnant pour mieux en découvrir l'originalité et la richesse. Mais pour moi, la foi, là, c'est un moteur. C'est curieux qu'on m'interroge sur ma foi parce que moi, ça se résume à un mot. C'est un moteur. Et c'est surtout pas une béquille. La foi est un don. Si c'est un don, merci de l'avoir reçu, puis Dieu, ben donne-le aux autres. Bon, pourquoi que moi, j'ai la foi puis d'autres ne l'ont pas? Je comprends pas que les autres l'aient pas, mais en tout cas, moi, je l'ai parce que je l'ai depuis ma conception. Ça change que ma vie a un sens parce que Dieu est ma force à moi. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, on s'en fout de Dieu. Mais moi, je m'en fous pas parce que je respire de Dieu, mais d'une simplicité. C'est tellement simple, moi, que je me demande si je crois. Parce que la foi, pour moi, c'est comme une respiration. Mes deux yeux, c'est comme des diapositives. Moi, je regarde dehors, je vois un soleil, je dis merci. Je suis en action de grâce. Ma prière, c'est ça. Je suis en action de grâce devant ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui répare le chemin, puis je dis merci, Seigneur, parce que mon automobile ne sera pas brisée. Tout est action de grâce dans ma vie. C'est ça ma foi, ça me fait vivre, puis je vis de ça. Puis je me demande si je l'ai la foi parce que je suis pas un courailleux de balustrade, mais je suis un courailleux d'action de grâce. Dieu habite notre union, habite notre famille, parce que c'est pas parce qu'on a 12 enfants, c'est pas parce qu'on est dans l'Église catholique que tout va bien. On a des enfants qui ne veulent pas de Dieu présentement dans leur vie, et ça, c'est quelque chose qui est bon pour ma vie. Parce que ça vient me montrer, ça vient m'obliger à m'accrocher à la croix. Et c'est la croix de Jésus-Christ qui me donne une colonne vertébrale pour pouvoir entrer dans les épreuves qu'on vit à la maison. Oui, il y a des gens heureux. Il y a des gens qui sont plus généreux que je peux l'être. Puis ça me donne des interrogations. Parce que je me dis, pourquoi lui ou elle ne croit pas en Dieu, puis ils font des choses que moi, j'ai de la misère à faire. Et c'est là que je me dis, ben t'es pauvre, t'es un pécheur, puis vis avec ce que t'as. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus loin, mais peut-être que ceux qui n'ont pas la foi ont quelque chose à dire à l'Église aussi. Et ça, c'est important d'écouter. T'sais, on écoute ceux qui n'ont pas la foi et j'aime entendre en quoi qu'ils ne croient pas. OK? Je veux qu'ils m'expliquent. Tu sais, quand il dit « Ah, moi, je ne crois pas en Dieu. » Ah, OK. Parle-moi du Dieu à laquelle tu ne crois pas. OK? Puis souvent, ça débouche « Ouais, mais toi, Luce, peux-tu me parler en celui que tu crois? » Ah, OK. Comme les pères du Concile qui ont appris le dialogue fraternel avec les autres, dans la reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils portent ces autres comme richesse, nous avons à apprendre le vivre ensemble dans le respect, le dialogue et la coopération. Je pense qu'on peut laisser traîner des signes de notre foi. On est là, on passe, puis ça, puis oublie pas, hein, Jésus n'était pas que parole. Hein? Si on écoute Jésus de Nazareth, puis on coupe le son, on le regarde. Ah! Hein? Et Jésus, il allait là, puis tout ça, il guérit, puis tout ça. Des fois, il dit pas un mot. La foi peut être un mystère, oui. Oui, mais moi, j'ai compris ça. J'ai simplifié tout ça.
Moi, je me suis dit, il y a un Dieu Trinité, c'est gros, mais je me dis, il y a un Dieu créateur. Quand je regarde la création, je me dis, merci Seigneur. Merci toi, Jésus, qui est venu nous rencontrer puis nous dire qu'il y a une souffrance humaine et cette souffrance-là a un sens. Et je dis merci à l'Esprit qui nous donne cet amour, un amour qui fait vivre. Moi, ma foi, c'est ça. Je vis simplement avec des yeux de diapositive qui dit merci en tout moment de la journée. Vous en conviendrez, il est si grand le mystère de la foi qu'une année ne suffira pas pour faire le tour de la question. D'ailleurs, la foi ne cesse de nous remettre en question, de nous pousser au large. Elle dépasse autant les catholiques que les personnes qui se disent non-croyantes. Imaginons un instant, si la parole pouvait circuler librement entre nous, malgré nos différences de point de vue, alors la foi serait assurément une bonne nouvelle. La semaine prochaine, Marie-Josée, à l'émission, deuxième partie de notre série sur l'année de la foi. Cette fois-ci, on vous parle des obstacles à la foi. On vous présentera aussi un reportage qui souligne les 100 ans de la présence des Dominicains au Canada. Et grand synode sur la nouvelle évangélisation qui s'est déroulée à Rome au mois d'octobre en présence de notre archevêque Gérald Cyprien Lacroix. Reportage de notre collaboratrice Valérie Carrier. Manquez pas ça, à bientôt!